Bonjour Yves, alors c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui, de pouvoir t'interviewer sur Accompagnateur au bonheur, My Private Coach App et sur le podcast aussi d'ailleurs, hein. Alors Yves, c'est un plaisir de discuter avec toi parce que si j'ai bien compris, tu travailles dans le consulting au Cameroun. Ça fait depuis combien de temps que tu es dans le consulting? Le consulting, d'ailleurs, ta société s'appelle Tipson Consulting, hein, si je ne me trompe pas. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Ok, salut Anthony. Bon, c'est un plaisir de me retrouver dans cette interview. En fait, j'ai commencé le consulting à temps plein à partir de juin 2018. Et particulièrement le 18 juin 2018 a été marqué par la création de ma chaîne YouTube, la création de ma société. Il y a un certain nombre d'éléments, en fait, d'ordre fiscal, etc. Mais avant de me lancer à temps plein, déjà parallèlement à mon CDI, j'arrivais déjà à faire des prestations de consulting ça et là. Et au vu des entrées financières que j'avais, je me suis dit pourquoi pas franchir le pas et me lancer à temps plein. C'est ça, Donc, je peux dire effectivement. que véritablement, c'est en juin 2018 que j'ai fait le grand saut. Ouais, c'est excellent. D'ailleurs, on voit que tu es un entrepreneur qui a réussi parce que ta chaîne YouTube, elle est présente, elle fait beaucoup parler d'elle, t'as apporté beaucoup. Donc, en fait, par rapport à tout ça, du coup, finalement, tu es arrivé là sans difficulté, tu as eu un succès grandiose d'emblée. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, c'est parti d'un seul coup et puis c'était génial. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Le parcours d'un entrepreneur n'est jamais une ligne droite ou un long fleuve tranquille. J'ai traversé pas mal de difficultés, pas mal d'obstacles. Mais à chaque fois, il fallait toujours faire une sorte d'introspection, il fallait toujours prendre une pause et de se dire, est-ce que je continue ou pas? Parce que ce que je sais des difficultés dans la vie, il y a deux options possibles face à la difficulté. Soit elle va vous briser, soit elle va vous rendre plus fort. Alors, soit vous cherchez à devenir plus fort en traversant l'obstacle, soit vous abandonnez et elle vous brise. Mais les difficultés, j'en ai connu. Maintenant, est-ce que je suis un entrepreneur à succès? Je ne me considère pas encore comme un entrepreneur à succès. Parce que pour moi, le succès n'est pas une destination, c'est le chemin en fait. Il n'y a pas un pays, un lieu où on dit, ouais, ça c'est le succès. Je me dis, on doit s'améliorer tous les jours, on doit apporter énormément de valeur à ceux qui nous suivent, on doit maintenir la positive attitude. Et voilà, c'est tout ça qui a contribué à notre bonheur. Moi, je recherche le bonheur, pas forcément le succès. Certaines personnes vont interpréter à leur manière, mais bon, voilà. Forcément, c'est réellement le plus important, le bonheur, hein. Et pourtant, tu dis que tu as eu des difficultés. On aimerait avoir plus de précision parce que c'est vrai que lorsqu'on on voit ta chaîne YouTube, lorsqu'on te voit sur ta chaîne YouTube, limite, en fait, on a l'impression que c'est vraiment l'état de grâce, que tu es un peu, on croirait que tu arrives comme l'homme providentiel qui apporte la solution par rapport aux problèmes exposés notamment de PayPal, que tu mets en évidence comme outil sur ta chaîne. Ouais, ouais, ouais. En fait, parlant des difficultés, je vais revenir peut-être sur deux des plus importantes que j'ai rencontrées. Il y a d'abord les hommes avec qui tu fais des affaires. Parce que j'ai créé, parallèlement à ma société de consulting, Tipson Consulting, j'ai créé d'autres sociétés parallèles où j'ai été co-actionnaire, j'ai été co-propriétaire avec d'autres personnes. Et souvent, lorsqu'on ne se lie pas ou on ne s'entoure pas des bonnes personnes, on finit toujours par se casser la gueule. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens. D'accord? Maintenant, comme dans ma vision aussi en créant ma chaîne YouTube, c'était pour pouvoir impacter, inspirer au moins 10 000 Africains francophones à pouvoir se lancer sur le web entrepreneuriat, que ce soit les Quel Africains de la objectif, hein? diaspora ou alors des locaux. D'accord? Mais dans ce parcours-là, d'ailleurs, pourquoi j'aime chercher le nombre 10 000? En fait, il y a Zig Ziglar qui dit, lorsque vous souhaitez obtenir quelque chose dans la vie, il faut permettre à un grand nombre de personnes d'obtenir pareil. D'accord? C'est ça. Donc, j'étais convaincu qu'en aidant d'autres personnes à devenir des web entrepreneurs à succès, moi aussi, je serais un entrepreneur à succès. Mm. D'accord? Mais parlant en temps de difficulté, la deuxième difficulté, après la première qui est celle de l'entourage, des partenaires d'affaires, c'était le gel de mes comptes PayPal. Mm. Parce qu'en tant que web entrepreneur, je faisais des prestations où je recevais mes gains en ligne.
grâce à un processeur de paiement, PayPal. Mais j'avais commis certaines erreurs de débutant. J'avais plusieurs comptes domiciliés dans différents pays et je ne vivais pas de ces revenus-là, du moins jusqu'à une certaine période. Sauf qu'en mars 2019, je me rappelle, je décide de chercher à rentrer en possession de tout ce dont je dispose comme revenu en ligne. Mm. C'était dans le début pour moi de la traversée du désert. Parce que PayPal a gelé tous mes comptes. Et d'ailleurs, l'une de mes vidéos les plus virales, c'est celle où je donne des astuces pour pouvoir rentrer en possession de son argent quand on vit en Afrique et que l'argent est disponible à PayPal en fait. Donc voilà mes plus grosses difficultés. Et la dernière difficulté, c'est le PayPal m'a provoqué une sorte de dépression pendant quelques mois. Parce que tu imagines, tu as bossé pendant près d'une année et voilà, tu veux maintenant savourer le fruit de ton travail et du jour au lendemain, tu comprends que tu ne peux pas entrer en possession de ton argent. Ouais, ça a dû être une période difficile, c'est certain. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit ta vidéo sur PayPal, quelqu'un qui arrive comme ça, qui voit juste l'aboutissement, il aurait jamais cru que tu aurais eu à traverser tout ça. Et du coup, ma question, en fait, c'est que, certes, tu as eu des difficultés parfois avec des partenaires, tu as eu des moments difficiles par rapport à cet entourage partenarial-là, et tes gains ont été gelés par PayPal, mais qu'est-ce qui t'a poussé à relever la tête véritablement, à continuer à avancer malgré toutes ces difficultés? Parce que quelque part, tu t'es un peu heurté, t'as failli, t'es quasiment tombé en dépression, d'après que tu me dis. Comment t'as fait pour dépasser tout ça et avancer quand même? Bon, déjà, dépasser tout ça, c'était un processus qui a pris un certain temps. D'accord? Mais je dois dire que les éléments qui m'ont permis d'aller de l'avant, ils sont de deux types. Il y avait des facteurs internes, il y avait des facteurs externes. Externes d'abord parce que lorsque je vois ma fiancée, lorsque je vois ma fille, je vois les membres de ma famille, ceux qui croient en moi, alors en ce moment, malgré la difficulté, on peut se dire, est-ce que tu dois véritablement baisser les bras? Est-ce que tu ne trouves pas que si tu baisses les bras, tout ce monde-là qui compte sur toi, tout ce monde-là qui croit en toi, tu vas aussi provoquer une sorte de dépression, quoi qu'il en soit. Donc, il y avait ces éléments-là. Quand vous pensez à tout ce monde qui compte sur vous, tout ce monde qui dépend de vous, ça vous permet de vous relancer. Maintenant, le deuxième facteur, ce sont les facteurs internes. C'est le facteur interne où on se dit, en quittant mon CDI, c'était pour une raison. Et est-ce que cette raison n'est plus valable malgré la difficulté? Est-ce qu'on y tient toujours? Donc voilà, ces deux facteurs-là m'ont véritablement permis de pouvoir me relever. Sauf que ça ne s'est pas passé sur un claquement de doigts. Après, c'est beaucoup de travail, de développement personnel, c'est beaucoup d'introspection, c'est même du consulting avec d'autres personnes. Mais lorsqu'on rallie les deux, les facteurs internes de motivation interne, les facteurs externes, véritablement, ça constitue quelque chose d'important qui va nous permettre de toujours nous relever face à la difficulté, face à l'obstacle. Mhm. Donc du coup, c'est ces deux facteurs-là, internes et externes, qui t'ont vraiment aidé à te relever et à avancer. Et en plus, dans tout cela, tu voulais quelque part éviter à ta famille une dépression généralisée, quoi, finalement. Un découragement. Ah, Donc du coup, ça t'a permis Ouais, de reprendre exactement. des forces et à avancer. C'est euh, Exactement. c'est c'est beau de voir comment tu t'es montré un très bon mari, un très bon père d'ailleurs, en te relevant malgré tout ça, hein, un vrai homme, quoi. C'est pas évident dans des situations comme ça, et pourtant tu l'as fait. Ouais, souvent, lorsqu'on voit son enfant, en fait, tu dois comprendre ça en tant que papa. Parce que Tout à lorsque tu fait. vois ton enfant, euh, moi, comme jeune ici, par exemple, elle n'a pas demandé à venir au monde. Mhm. Mais elle est là, elle existe. Elle ne cherche pas à savoir si tu as un boulot ou pas. Il faut mettre de la nourriture au frigo. Il faut payer les factures. Il faut t'arranger à ce qu'elle n'ait pas des frustrations sociales. En se disant, par exemple, bon, mes copines arrivent à avoir des doudous. Pourquoi toi, papa, tu ne peux pas m'offrir un doudou, par exemple? Donc, quand on pense à tout ça, on s'est dit, on doit pouvoir bosser afin d'être à la hauteur des attentes de ces personnes-là. Exactement. Et tu vois, limite là, on pourrait faire
un arrêt sur image parce que c'est important pour les gens de voir un peu tout ça. Ce côté où c'est pas facile la vie entrepreneuriale, c'est pas un monde de bisounours, c'est pas un rêve. Et tu vois, ce qui pourrait arriver là comme question, la question qui pourrait s'introduire ici, c'est finalement on comprend que si t'as aidé à avancer, c'est le pourquoi aussi, quelque part de le pourquoi t'as quitté le salariat, non? Au final. Exactement, exactement. Mon pourquoi a été travaillé et il était suffisamment mûr, en fait. Il était suffisamment mature. Il était suffisamment solide pour me permettre de me relever. Mhm. C'est ça, parce que d'après ce D'accord? que... Parce que je vais prendre un parallèle. Mhm. Vas-y. Ouais, parce que pour avoir fait des études et même dans l'école de formation, vous allez vous rendre compte, généralement, si on observe un peu la société, les personnes qui sont généralement majors des promotions ne viennent pas forcément des familles aisées, hein. Hmm. Ce sont des personnes souvent qui viennent des familles démunies. Ce sont des personnes qui représentent l'espoir de leur village, Hmm. l'espoir de leur département, de leur arrondissement et même de leur région, pourquoi pas. Hmm. Lorsqu'on pense à tout ce monde-là, qui n'a que de seul espoir notre réussite, alors on est déterminé, on est engagé et on est prêt à aller jusqu'au bout. Hmm. Or, quelqu'un qui vient d'une famille aisée, quelqu'un qui est par exemple le Benjamin d'une famille, je ne sais pas quoi, peut-être de 5 ou 6 enfants, où tout le monde a réussi, il se dit, bah, quoi qu'il en soit, mes aînés sont avocats, ils sont médecins, ils sont ingénieurs, je vais finir par réussir, on va finir par me tenir la main. Par contre, quelqu'un qui a un pourquoi fort, qui ne compte sur personne d'autre à part lui-même, frère, face à l'obstacle, il va avancer. Hmm. Mais Et ma c'est question, ça, c'est, et c'est tous ces éléments-là qui constituent son pourquoi très, très fort. j'imagine. Mais ma question, en fait, qui continue dans la droite ligne de pensée de ce que tu dis, c'est que ton pourquoi était si fort que ça? Ton pourquoi, est-ce qu'il était si fort que ça dans le sens où, est-ce que dans ton travail de salarié, euh, finalement, t'étais pas bien, t'avais pas une bonne position, du moins un bon poste, t'avais un poste pas du tout agréable ou c'était quelque chose d'intéressant que t'avais comme poste dans ton travail de salarié au départ? Disons que je n'ai pas commencé avec un CDI, j'avais Hmm. commencé comme toute personne, hein. Je sortais de l'école, j'ai fait un stage de fin d'études, après j'ai Mhm. fait un stage de pré-emploi, j'ai eu un CDD Hmm. de, je crois que c'était 2 ans, après j'ai signé un CDI et tout ça. Si on reste dans le cadre, bien le référentiel de l'entreprise, j'étais considéré comme un cadre. Hmm. J'avais un Hmm. salaire nettement intéressant. Et même lorsque je vois ce que mes promotionnaires ont comme salaire dans les boîtes où ils étaient engagés, j'étais quand même parmi dans le top 5 en fait, en termes de D'accord. salaire. Quand même. Donc, je ne peux pas me plaindre. J'avais une vie qui permettait quand même de couvrir un certain nombre d'éléments. D'accord? D'accord. Mais parlant de ce quoi, lorsqu'on essaie de se projeter sur 5, 10 ans, 20 ans, il y a un élément fondamental. Je me suis toujours dit, est-ce que je pourrais, euh, qu'est-ce que je pourrais laisser en fait à ma famille s'il m'arriverait de perdre mon emploi, de devenir invalide, etc. En ce moment, vous comprenez très clairement que votre CDI ne peut pas être donné en héritage à votre progéniture. Par contre, votre entreprise peut être donnée à votre progéniture. Aujourd'hui, par exemple, laissons toutes les sociétés de consulting où j'exerce. J'ai une chaîne YouTube. Même s'il m'arrivait aujourd'hui quoi que ce soit, tant que la plateforme YouTube est en ligne, même ma fille peut hériter de ma chaîne YouTube. Et ça peut lui générer quelque chose. D'ailleurs, ma chaîne est déjà monétisable. Et ça génère un peu d'argent. Par contre, mon CDI, je ne pourrais jamais donner ça en héritage à ma famille. Mieux encore, j'étais dans une entreprise familiale. Elle n'appartenait pas à ma famille, mais c'était une entreprise familiale. Et j'ai vu comment une entreprise peut être gérée par toute une famille. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir l'histoire du PCA de l'entreprise, du PDG et de tous les autres DG. En fait, c'est un monsieur qui avait une vision long terme. Il a bâti son empire en partant de rien. Et aujourd'hui, sa deuxième génération est aux affaires. Alors, face à tout ça, je me suis dit, Yves, toi aussi, tu peux démarrer ton entreprise. Toi aussi, tu peux bâtir ton empire.
quitte à ce que ce soit ta deuxième, ta troisième génération qui va permettre à ce que cet empire soit visible aux yeux du monde. Mais au moins, il faut démarrer. Mhm. Donc voilà. C'est excellent. Donc, si j'ai bien compris, d'accord, c'est tout ça qui t'a motivé, qui t'a poussé à avoir une motivation aussi forte. Et quelque part, malgré les difficultés, les déboires que de l'entrepreneuriat qui impactaient ta vie, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, ta vie professionnelle et ta vie sociale, tu as quand même imité en fait quelque part le modèle que tu as vu de ce premier entrepreneur de la grande entreprise familiale, en te projetant dans tes objectifs, en commençant à les visualiser en fait. Et du coup, par rapport à ça, tu faisais régulièrement des bilans pour voir si tu progressais là-dessus, non? C'est ça? Oui, exactement. J'ai une notion de bilan que j'ai intégrée depuis un certain nombre d'années. En fait, j'ai fait des bilans chaque trimestre. Hmm. Je n'attends pas 12 mois pour me dire, ouais, voici l'année 2020, elle s'est terminée comme ça, voilà mes projections pour 2021. C'est trop facile ça. Tout le monde fait ça en début d'année en se disant, ouais, voilà mes projections pour cette année. Ouais, c'est D'ailleurs, ça, tout le monde a fait des effectivement. projections pour 2020. Mais regarde Ouais, comment la crise c'est clair. Malheureusement, ouais, sanitaire a tout bouleversé. c'est vrai. Ce que moi j'ai appris Plein de plutôt, c'est souhaits. de faire des bilans trimestriels. Et avant le bilan trimestriel, il y a des micro-bilans euh, hebdomadaires, mensuels. D'accord? Et le bilan trimestriel n'est que la somme, en fait, ou bien la synthèse du bilan, des différents bilans mensuels. C'est à partir de là qu'on peut se réajuster, de telle sorte qu'on puisse maintenir le cap. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il arrive qu'on dévie de notre trajectoire. Mais si on ne prend pas une pause pour se dire, est-ce qu'on est toujours sur la bonne voie? Est-ce qu'on est toujours en harmonie avec nos prévisions? Alors on va s'égarer totalement. Donc c'est pourquoi des micro-bilans, des bilans sont intéressants à faire. Ça permet de pivoter à tout moment, de se réajuster. Mais le plus important, c'est d'avancer. Effectivement, c'est bon à savoir hein, que tu vois que les gens entendent que dans l'entrepreneuriat, c'est bon de faire régulièrement des bilans. Parce que c'est pas que des choses qu'on entend dans tout ce qui est coaching, etc. C'est des réalités, c'est indispensable. Sinon, on veut pas, on a du mal à progresser, à évoluer. Et en réalité, tu as quitté une certaine sécurité financière pour te lancer, même si tu savais où tu allais, parce qu'au final, je suppose que tu as t'as quand même une certaine expérience, je crois, hein, dans le consulting un peu avant de quitter tout ça. Mais tu avais quand Ouais. même une part d'inconnu parce que ton inconnu, c'était le nombre de clients qu'elle allait te permettre à toi de vivre de ton activité. Mais ton pourquoi pour quitter ton salariat était tellement fort que finalement, d'après ce que tu nous as dit, tu as réussi à faire ce pas-là malgré cet inconnu qui était devant toi. C'est Ouais, impressionnant, hein, vraiment. ouais, ouais, ouais. Donc, tu Ouais, faisais ouais, ouais. régulièrement des bilans Donc, par rapport à on ton était projet. là. Oui? Oui, oui, oui. Parce que souvent, beaucoup de personnes oublient quelque chose. Quand on se lance en entrepreneuriat, c'est vraiment pourquoi on a des rêves, on a des buts à atteindre, mais il faut vivre. Hmm. Il faut pouvoir gagner de l'argent grâce à nos prestations de services, grâce aux produits, aux services que nous mettons sur le marché. Mhm. Donc, c'est toujours important de faire son bilan, de pouvoir se réajuster afin que l'argent puisse entrer. Parce que tant que l'argent entre, si il n'y a pas plus d'argent qui entre que ce qui en sort, alors on tourne à pète pratiquement. Parce Mhm. qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a aussi des charges fixes. Si vous prenez un local, il faut payer le loyer, il faut pouvoir payer les factures, etc. Il faut pouvoir être Tout en à fait. règle avec les impôts, la fiscalité et tout ça. Mhm. Donc, c'est important de pouvoir faire rentrer de l'argent. Exactement. Et tu vois, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que tu as pris le temps de faire des bilans par rapport à ton projet, etc. Mais quelque part, y a pas eu t'as pas eu quelque part des gens qui t'ont inspiré à avancer, à part cet entrepreneur de cette grande entreprise familiale qui a bâti son succès. Il n'y a pas eu des choses, peut-être Ouais. des livres, des personnages connus, peut-être des mentors quelque part qui t'ont inspiré à avancer. Parce que d'après ce que j'ai compris, tu m'as dit que au départ, ça n'a pas été facile, tu as presque passé une période du désert. Donc je suppose qu'au niveau de tes entreprises, ça n'a Ouais. pas toujours été tout rose. D'ailleurs, c'en est où les autres projets que tu avais en parallèle du consulting Ouais, bon, déjà, rapidement? pour les autres projets, Hmm.
Bon, Tips on Biofood, lui, ça continue parce que j'ai aussi une passion dans l'agroalimentaire, l'agro-industrie. Mhm. Donc, c'est un projet qui continue. Mais là-bas, je suis principalement en mode investissement. Tout ce que je peux générer là-bas, je réinvestis. Je génère, je réinvestis. Je génère, je réinvestis. Mhm. Par contre, pour vivre au quotidien, c'est principalement des revenus en ligne Mhm. que je vis au quotidien. D'accord. Maintenant, en parlant des personnes qui m'ont inspiré des livres, déjà le premier livre qui a causé le déclic en moi, c'est le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je D'accord. suis devenu fan et un disciple carrément de Robert Kiyosaki. Après, j'ai lu Cadran du cash flow, j'ai lu Intelligence financière, j'ai lu Seconde chance, Mhm. j'ai lu pratiquement toute la série de livres Père riche, Père pauvre. Ça, D'accord. c'était pour provoquer le déclic en moi, D'accord. d'accord? Et de me dire, il faut que je bouge, il faut que je prenne conscience d'un certain nombre de choses. Maintenant, parlant du consulting sur le plan marketing, digital, etc., il y a des mentors tels que Annick Sengal, euh, euh, Russell, Russell Brunson, David Shep, ces personnes-là qui m'ont véritablement motivé, des personnes que j'ai pu suivre et à qui j'ai voulu ressembler. D'accord? Mhm. Parce que quelque part, il y a cet auteur-là que je suis aussi beaucoup, Anthony Robbins, qui Mhm. a dit lorsque vous souhaitez réussir dans un domaine, première des choses à faire, il faut trouver quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine-là. Bon, moi, je Mhm. voulais réussir dans l'entrepreneuriat, je voulais réussir dans le marketing digital, je voulais réussir dans le marketing d'affiliation et même le marketing relationnel. Quels sont Mhm. donc ces mentors qui peuvent m'inspirer, des personnes qui ont déjà réussi dans ces domaines-là? Mhm. Et c'était évident pour moi. Il y avait donc Annick Sengal, il y avait Bob, il y avait ces mentors américains que j'ai cités là. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'inscrire à leur mastermind, de pouvoir payer leurs livres, acheter leurs livres, parce que la majorité sont des auteurs en fait. Mhm. J'ai acheté D'accord. Maintenant, j'ai essayé de modéliser leur système de réussite et Mhm. l'adapter à mon contexte. Et lorsque je me déploie là-dessus, voilà, ça porte ses fruits, tout n'est pas contextualisable, il faut se réajuster, etc. Donc, en gros, voilà à peu près comment j'ai pu être inspiré par certains mentors. D'accord. Intéressant. Donc d'après ce que j'ai compris, ce qui est bien avec le bilan, une leçon à tirer de faire des bilans régulièrement, c'est de se réajuster. D'accord. Maintenant, je pense que ce que moi et les autres auditeurs aussi aimeraient savoir, c'est est-ce que parmi ces mentors-là, les livres que tu as lus, etc., est-ce qu'il n'y a pas eu des phrases, des mots qui t'ont peut-être aidé à avancer? Notamment, tu m'avais dit en aparté un peu avant qu'on commence qu'il y a une chose qui t'avait quand même assez marqué, c'est que il y en avait un qui avait dit que dès le début, c'était bien d'être d'être en de faire de faire une crise du moins au niveau de faire faillite dès le début, pardon. Je sais pas si tu peux le rappeler un peu cette phrase. Ouais. En fait, je me rappelle, je crois que ça venait de Robert Kiyosaki. Mhm. C'est de quelque part, il faut souhaiter faire faillite le plus rapidement possible dans son parcours entrepreneurial, afin aussi de se relever le plus rapidement possible. Parce que lorsque vous faites votre faillite, lorsque vous avez atteint un certain niveau de succès, alors la chute est plus brutale, elle est plus lourde en conséquence. Alors que lorsque D'accord. vous faites faillite au début, vous pouvez vous relever plus rapidement et cela va constituer véritablement une bonne fondation pour la construction de votre succès. Ah, Donc, ça, effectivement. j'ai tiré ça de Robert Kiyosaki et même Annick D'accord. Sengal m'a répété ça en fait. Donc, D'accord, la faillite, effectivement. la faillite, en fait, fait Mhm. partie du chemin de la réussite. Ce n'est pas c'est pas détaché de la réussite, en fait. Mhm. Tous C'est les bon entrepreneurs à d'entendre, hein. succès ont eu des, 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 des moments difficiles. Mhm. Aujourd'hui, par son âme de regretter mémoire, Manu Dibango, célèbre saxophoniste, tout le monde connaît son succès, mais tout le monde ne connaît pas les 25 ans de traversée du désert qu'il a eu, où il apprenait à jouer à l'instrument. Où, avant son décès, il était bassiste, pianiste, saxophoniste, tous ces éléments-là. Mais les gens voient juste la partie visible de l'iceberg. Ils n'ont Mhm. aucune idée de ce qu'il a fait ce qu'il a eu comme traversée de désert. C'est pareil pour des personnes comme Cristiano Ronaldo aujourd'hui dans le monde du football. Aujourd'hui, c'est un athlète accompli.
mais les gens ne s'imaginent pas les séances d'entraînement D'entraînement. qu'il endure. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc voilà, et ça n'a pas toujours été du succès pour lui. Dans l'histoire de chacune de ces personnes, et même Usain Bolt, on peut prendre des exemples dans n'importe quel secteur d'activité, que ce soit le patron d'Apple ou bien de Microsoft. Ils ont toujours eu des moments très difficiles dans leur vie, et ces éléments-là ont été transformés en fait en source de motivation. Bon, c'est vrai que En quand se même disant, je ne veux plus jamais revivre ça. c'est vrai, c'est sûr. C'est vrai que quand même le patron d'Apple, lui, il a dû faire mal à un moment quand il est tombé, parce qu'il a quand même déjà un certain Ah oui? succès. Et bon, malgré tout, il a quand même réussi à se relever. C'est vrai ce que tu dis, hein, et que, Il bon, a même été viré de sa boîte. c'est ça, exactement, sa propre boîte. Et Ouais. pourtant, il est reparti encore meilleur. Et c'est vrai que là, ça fait plaisir d'entendre ça de la part d'un entrepreneur qui a vécu ces choses-là, qui a connu cette traversée du désert-là, qui a connu des faillites quelque part dans certains de ces projets. Donc, le fait que Ouais. ça va faire du bien à ceux qui nous écoutent, qui ont ce projet d'entrepreneuriat ou qui ont déjà commencé, mais pour que ça se passe pas forcément super bien au départ, de pouvoir entendre Ouais. que c'est possible de se relever et quand même d'avancer. Surtout que toi, là, tu es en train de nous dire que c'est exactement ça. Hein. C'est bien aussi que les gens l'entendent, parce que ce qu'on entend dans le développement personnel, ça marche. C'est tout. Ça peut marcher seulement si on fait quoi? Si on fait comme toi, on applique ce qu'on apprend et on applique ce qu'on entend. Et c'est ce que tu Exactement. as fait. Donc, et tu t'es inscrit à toutes les masterminds, tu t'es inscrit ça fait pas mal de choses pour pouvoir gérer la situation. Tu faisais vraiment les bilans, comme on le répète, on le dit, les bilans sont importants. Du coup, ça t'a permis aussi Ouais, d'anticiper ouais. les crises, parce que le fait d'apprendre, de voir à long terme, ça te permet d'anticiper les crises éventuelles, même s'il y a une crise, tu n'es pas surpris, au contraire, tu es préparé, une Ouais, crise ou ouais. plusieurs. Hein. Et ça, c'est excellent. Ce qui est intéressant d'autant plus, c'est que quelque part, tu aurais pu te laisser freiner par tes croyances limitantes au fond, parce que ton milieu social, et c'était pas évident, quitter ton travail comme ça, ton milieu géographique, parce Ouais. que quelque part, lorsqu'on regarde euh, tu vis où tu vis? Au Cameroun, en Afrique, et on se dit, mais attends, Ouais. si je quitte mon travail, j'ai pas forcément d'aide comme en France. Bon, après, j'aurais été aux États-Unis, Ouais. ça aurait été aussi la galère, mais bon, c'est pas comme en Europe. Et là, tu as pris des risques énormes, mais ton pourquoi, tu as dépassé tes croyances limitantes et tu as réussi à faire quelque chose Ouais. d'impressionnant. Et ta famille aujourd'hui est dans cette vraie cette sécurité-là et a même un héritage que tu peux leur laisser dès Ouais. maintenant qui est visible maintenant, ta chaîne YouTube, comme tu l'as dit tout à l'heure, et ton business encore plus tard, quoi. Notamment différent encore de ton business. Et même la connaissance que tu as amassée, tu peux le transmettre aussi à certains membres de ta famille. Et ça, c'est excellent. C'est des choses que Ouais. peut-être que si tu étais resté dans tes croyances limitantes en te laissant tordre par la peur, tu n'aurais pas pu apprendre. Ouais. Mais si tu as fait que ça, parce que le développement personnel, t'en parles beaucoup, tu as l'air d'être très intéressé par le développement personnel finalement. Ça fait. Ouais, ouais, j'ai fait beaucoup de développement personnel et j'en fais toujours en fait parce que D'accord. T'as passé une formation, le non? parcours entrepreneurial n'est pas facile. Et moi, je suis beaucoup, je me suis inscrit en fait à un programme de certification Mhm. euh, de PNL, programmation neurolinguistique. D'accord. Ouais. Je me suis inscrit à ça pour devenir certifié manager 1 et 2 Mhm. de la PNL. D'accord. Donc, c'est ça qui m'inspire aussi au quotidien parce que Mm. faut se l'avouer, c'est pas du tout facile. Le parcours entrepreneurial n'est pas du tout facile. Ah, c'est pas un fleuve Et tranquille, quoi. l'une des figures mondiales de la PNL, ça reste Anthony Robbins. Mm. Aujourd'hui, c'est un coach life super reconnu à l'échelle planétaire. Il a même coaché des présidents des républiques, des athlètes de haut niveau, etc. Donc, c'est la PNL en fait. Je pratique beaucoup de développement personnel. Maintenant, il y a un problème avec ce que j'observe. Beaucoup de personnes aiment du développement personnel, mais ils n'appliquent pas. Et en réalité, ça ne sert à rien. Au contraire, Exactement. ça nous provoque, on a une sorte d'overdose de connaissances, de principes, de citations dans la tête, de motivation, mais tant qu'on n'arrive pas à franchir le pas, tant qu'on n'arrive pas à poser notre première action, Mhm. tout cela ne sert à rien du tout. Tous ces éléments de développement personnel-là. Il y a des super théoriciens, ils lisent des livres, ils ne sont pas en affaires,
et ils vous disent voilà comment il faut faire face à certaines difficultés en affaires. Mais qu'est-ce que tu en sais, frère? Il faut souvent se lancer pour pouvoir savoir comment ça marche. Comme quelqu'un me dit souvent, c'est dans l'eau qu'on apprend à nager. Tu vas beau apprendre toutes les stratégies, comment battre les jambes, battre les pieds, mais tant que tu n'es pas dans l'eau, Hmm. tu ne sauras jamais véritablement nager. C'est ça, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui justement cherchent pas à se mouiller, hein, comme tu dis. Et c'est justement en essayant de se mouiller que parfois on découvre que quelque part, pour faire un peu la petite allusion, la petite image, on peut apprendre à marcher sur l'eau malgré les difficultés. Ouais, voilà, pourquoi pas. Donc, tu vois, C'est dans l'eau qu'on sait qu'il y a même plusieurs techniques de nage. On peut Ouais, s'améliorer. exactement. Exactement. Et c'est là où ton histoire est vraiment inspirante et impressionnante parce que beaucoup à ta place, comme on l'a dit tout à l'heure, auraient pu se seraient freinés par rapport à toutes les difficultés qu'il y a en face. D'autres à ta place auraient fait différemment, c'est sûr. Et toi, tu as continué à avancer, tu as gardé le cap malgré que tu pas loin de la dépression, etc. Et pourtant, aujourd'hui, tu es Ouais, connu et je pense que ton objectif d'atteindre le bonheur, t'en es pas très loin, du moins j'espère. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ta chaîne YouTube en témoigne, ouais, ouais. hein, tu as 4707 abonnés et 160 000 vues, si je ne me trompe pas. Donc, franchement, aujourd'hui, on peut Ouais, dire ouais. que, Minute, ouais, c'est pas mal. ouais, aujourd'hui, on peut dire que Pour tu en une inspires chaîne qui beaucoup. n'a jamais payé le moindre dollar à YouTube, c'est une croissance totalement organique. Ouais, Les ouais, gens en ont parlé à gauche et à droite, les sujets ont été intéressants, et hmm. voilà. Les gens sont venus Je ne naturellement sur ta considère pas page. ça comme un succès, mais au Hmm, moins, c'est mieux que ce qu'il y avait il y a cela 2 ans ou 3 ans quand c'est j'étais en affaires. Maintenant, c'est un sûr. élément aussi important que j'aimerais partager, en fait, c'est la vision sur le long terme. Beaucoup de personnes, parce qu'ils manquent de vision sur du long terme, ils se laissent facilement abattre par les obstacles. Hmm, Par contre, lorsqu'on a une vision sur du long terme, j'entends par là 3 ans minimum, 5 ans, voire 10 ans et 20 ans, lorsqu'on a une vision sur du long terme, face aux difficultés qu'on rencontre sur le parcours et à court terme, on est toujours dans c'est facile pour nous de ne pas être perturbé par ces visions-là, par ces obstacles-là. Parce qu'on se dit, c'est au bout de ces 5 années qu'on va véritablement trouver le bonheur. C'est au bout de ces 3 ans qu'on va véritablement trouver le succès, en fait. hmm, Donc, c'est toujours important d'avoir une vision futuriste long terme. c'est Ça ça. contribue aussi, je pense, à pouvoir franchir ces obstacles. Maintenant, l'entourage à ça, il y a un élément fondamental. Généralement, vous pouvez avoir dans votre famille des gens qui sont orientés vers le droit, des gens qui Hmm, sont avocats, qui font des carrières dans ce secteur d'activité-là. hmm, Mais le jour que vous décidez de vous lancer, par exemple, dans, je vais dire quoi, l'immobilier, mhm. curieusement, tout ce monde-là qui était d'abord des personnes orientées vers le droit vont s'improviser en experts de l'immobilier. Ils vont vous dire, ouais, ton histoire, là, ça ne va pas marcher, on sait déjà, c'est mort, laisse tomber, rejoins-nous, fais plutôt ça. Donc, souvent, c'est ça. Et c'est toujours pour une bonne cause, en fait, parce que au plus profond d'eux, nos amis, notre entourage, ils ne veulent que notre bien. D'accord? Et comme l'homme aussi, intrinsèquement, a peur de l'inconnu, Hmm, on s'est dit, c'est mort. Autant mieux ne pas t'aventurer là-bas. D'accord? hmm. Et souvent, cet entourage-là, si on ne fait pas bien attention à son entourage, on peut facilement abandonner, on peut facilement être dérouté de notre chemin. Tout le monde ne Justement, peut c'était pas d'ailleurs réussir la dans question, l'immobilier, hein. tout le monde ne peut pas C'est ça. réussir dans la santé. Mais lorsque vous décidez de prendre votre chemin, votre entourage sera le premier obstacle. D'abord, parce qu'on va se dire, ouais, Yves, tu as quitté un CDI pour venir t'engager dans, par exemple, l'agriculture. Qu'est-ce que ça te rapporte? Pourquoi tu viens te salir les mains? Hmm, Alors que tu avais un bureau confortable, tu avais de la hmm, climatisation dans ton bureau, tu avais un travail élégant. D'où vient-il que tu veux quitter cet environnement-là pour t'orienter vers l'agriculture, par exemple, vers hmm, l'élevage, par exemple? hmm.
Et en ce moment, ton entourage te dit, frère, tu n'es pas sur la bonne voie. Puis encore, lorsque tu es dans les difficultés, notamment les traversées de désert comme j'ai pu vivre, c'est en ce moment où ton entourage encore revient au galop. Frère, on t'avait dit que cette histoire ne devait pas marcher. Mais tu as persisté. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est le moment pour toi de déposer encore de nouveaux CV dans les entreprises? Est-ce que tu ne peux pas avoir l'humilité d'avoir fait des erreurs et de te dire, ouais, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. Voilà, je peux encore revenir dans le monde du salariat, déposer des dossiers ça et là, et écrire des lettres de demande d'emploi en disant j'ai l'honneur de venir auprès de votre, tout le blablabla qui va avec. Et si tu Donc, les as l'entourage, écoutés, c'est capital. si tu les as écoutés, tu serais pas là aujourd'hui. Certains coachs disent même souvent qu'il faut faire exactement le contraire de ce que l'entourage dit. Mais bon, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais ce que je Ouais. veux juste dire, c'est qu'il faut, il faut considérer les éléments les conseils de notre entourage, mais il faut aussi se mettre à leur place. C'est toujours pour notre bien, en fait. Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur qu'on aille Dans un mur, quoi. Sortez un mur. droit dans un mur. Et c'est une manière à eux de nous protéger, en fait. C'est bien. C'est bien que Conscients que vous allez trouver la bonne voie, foncez. c'est bien ce que tu dis parce que ça permet aux gens aussi d'entendre. Parce que souvent, tu sais, on dit toujours toxique, toxique, etc., etc. Et ça permet aux gens de comprendre que c'est pas toujours dans un esprit toxique que les gens font ces choses-là. Déjà, des fois, c'est pour dans de bonnes intentions. C'est vrai que parmi eux, il y a toujours des jaloux. Hein. Là, c'est à nous de vraiment discerner. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment bien dans de bonnes intentions, qui veulent notre bien, qui Ouais, veulent c'est clair. pas. Voilà. Mais ma question par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'entourage, etc., c'est est-ce que finalement, dans cette période-là, par rapport à tout ça, t'as pas eu un moment de doute quand même, des moments de doute? Les doutes, moi Ouais, j'en ai eu. ouais. Moi j'en J'imagine ai eu. c'est bien qu'on puisse l'entendre parce que euh, que les entrepreneurs sachent que voilà, c'est normal qu'il y ait des moments de doute, c'est normal qu'il y ait des moments de moins bien. Ouais. Mais ça n'empêche que, Moi, vas-y. j'ai eu des doutes au point où, pour matérialiser et voir à quel point j'ai eu des doutes, en fait, il y a une certaine période où je me suis remis à balancer des CV. Malgré que j'étais en entreprise, j'étais dans un statut d'entrepreneur, je me suis réinscrit dans certains groupes de recherche d'emploi. J'ai balancé quelques CV ça et là en candidature spontanée ou même, et même en réponse d'appel à candidature. Parce qu'à un certain moment, Donc ok. voilà, Yves, on revient vite fait parce qu'il y a eu une petite coupure, mais tu peux poursuivre ce que tu disais par rapport aux candidatures. Ouais, ouais, parce qu'en fait, comme je parlais de la période des doutes, en fait, certains doutes m'ont permis ou alors ont provoqué en moi le fait de pouvoir rentrer dans le monde de l'emploi. Et j'ai dû redéposer d'autres CV en ligne dans certaines entreprises pour pouvoir postuler. Mais au plus profond de moi, ces CV que je déposais, et même si on m'appelait à venir travailler dans ces entreprises, je savais que c'est juste pour un temps. Après, je devrais me relancer dans l'entrepreneuriat. Et parlant d'entourage, ma fiancée, elle était là, elle me mettait la pression. Ouais, tu ne perds rien en déposant d'autres CV. Si on t'appelle, tant mieux. Tu vas toujours pouvoir faire ton parcours entrepreneurial avec ton parcours salarial sans problème. Tu as déjà eu à le faire dans le passé. D'accord? Donc, j'ai redéposé des CV dans cette période de doute, mais dans l'intention non seulement de calmer ma compagne, mais aussi de pouvoir me relancer dans le monde de l'entrepreneuriat avec des meilleures stratégies, une nouvelle approche, etc. Donc, ce sont des éléments qui peuvent faire en sorte, les moments de doute peuvent nous amener à poser ce type d'acte-là. Effectivement. Effectivement. En tout cas, c'est bien de voir complètement ton parcours
qui vraiment permet d'enrichir les personnes qui écoutent, surtout celles qui veulent peut-être rendre de leur corps un projet d'entrepreneuriat, de se décoller de leur activité de salariat, de voir que malgré tout, malgré l'environnement, que ce soit social, malgré l'opposition parfois qu'on peut avoir au niveau de son projet, ou des fois on peut être parfois tomber en faillite, ça peut ne pas marcher tout de suite, que ce soit l'environnement social, que ce soit l'entourage, que ce soit l'environnement, le côté environnemental, même géographique, le milieu géographique n'empêche pas de malgré tout réussir à atteindre son objectif. Et ça, c'est grâce à ton histoire, beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de ceux qui nous regardent, pourront comprendre que c'est possible de dépasser un certain niveau. Ils savent maintenant, et ils sont convaincus que maintenant il y a des méthodes qui marchent, qui réussissent, et qu'il faut appliquer ce qu'on entend. Et vraiment, c'est un plaisir de voir preuve à l'appui, hein, un entrepreneur qui on peut le dire, qui est en voie de réussite, si on veut, parce que je sais que tu n'aimes pas dire que tu as réussi, qui est toujours en cours de réussite, en cours de progrès. Et voilà. En tout cas, merci Yves d'avoir pris le temps pour cette interview, de participer à cette interview. Et on rappelle, hein, le nom de ta compagnie, de ta société, c'est Tipson Consulting. Donc, les gens pourront te retrouver directement sur Internet. Et si ils ont apprécié cette interview, ils pourront s'inscrire sur ta page YouTube, Tipson Consulting, sur la mienne, Anthony Reeves Coach, ou bien sur le podcast en ligne, les différentes plateformes, Spotify, etc. Et même My Favorite Coach App, la plateforme sur laquelle ils peuvent aussi voir cette interview-là. Donc voilà, c'était en tout cas un plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. En tout cas, plaisir partagé. Accompagnateur au bonheur partagera d'autres interviews de ce style-là. Et puis, on se dit à bientôt Yves, et bonne continuation pour ton projet. Merci beaucoup Anthony, et bonne continuation aussi pour ton projet d'entreprise, parce que je vois exactement comment tu produis du contenu, des podcasts, et ça permet d'édifier davantage les personnes pour que les uns et les autres se rendent compte qu'il est véritablement possible aussi de réussir. On a les clés de notre réussite en main, et c'est à nous de décider ce qu'on fait de ces clés-là. Exactement. En tout cas, merci à tous ceux qui nous écoutent, et à très bientôt pour du prochain contenu aussi intéressant. Quelles leçons tirer de cette histoire inspirante? Tout d'abord, que votre milieu social, votre pays, votre lieu géographique, vos échecs ne vous définissent pas. Vous pouvez partir à pieds joints sur le starting block. Vous pouvez dépasser vos limites, toujours courir plus vite, même à des moments où vous vous sentirez seul. Imitez les schémas de ceux qui réussissent. Imitez le schéma de la réussite de ceux qui ont du succès. Grâce à cela, vous pourrez toujours sauter plus haut, courir plus vite, aller plus loin, voir à l'horizon. Oui, prendre vos erreurs comme tremplin, transformer vos erreurs en sagesse et atteindre un début de succès. Vous pouvez aller dans la continuité, vous pouvez imiter les meilleurs, vous pouvez devenir un modèle pour d'autres, vous pouvez en inspirer.